Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de rester fidèle à la RPA. Bonsoir ou bonjour, bienvenue à cette dernière édition du mois d'octobre, année 2022. Les principaux titres pour commencer. Des tonnes de maïs collectées par l'Anaguesa pourries dans les stocks de 6 agences de gestion de la production agricole. Ces récoltes ont été vendues à cette agence sur ordre du gouvernement. Un Burundais réfugié au camp Kakuma du Kenya, tué la nuit dernière. Il a été battu à mort par des chargés de la sécurité du dit camp. Et enfin, dans ce journal, nous vous parlerons aussi des grognes des riziculteurs membres de la coopérative Kila de la zone Lukalamo suite au détournement et malversation des fonds de la coopérative. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Encore une fois, bienvenue. Débutons avec la sécurité des réfugiés. Un réfugié burundais du camp de Kakuma a été tué par coup de bâton ce dimanche. Les auteurs de ce crime sont des chargés de sécurité dans ce camp. Ces derniers étaient à la recherche d'un des fils de la victime, d'après des sources sur place. Les détails avec Eric Nyonzima. C'était vers 19h lorsque les agents de sécurité ont envahi le ménage d'André alias Mapengu. Ils s'y rendaient pour arrêter l'un de ses enfants pour motif de viol, selon nos sources au camp de Kakuma. Lorsque ces agents de sécurité se sont introduits dans ce ménage, le chef de la famille était à la maison et ils se sont disputés un moment avant que ces agents de sécurité le tabassent à la mort, indique notre source. Cette famille a été attaquée par un agent de sécurité du camp de Kakuma et de nationalité sud-soudanaise. Ils ont tabassé le chef de famille avec des gourdins. Ils n'ont même pas voulu l'amener au cachot et ils l'ont tué. Ils sont alors partis tout en laissant le cadavre dans la maison. Ces agents de sécurité du camp de Kakuma ont alors emmené l'enfant recherché avec sa mère Argan, qu'elle les a combattus avec les dents. Ils ont par la suite arrêté la femme du défunt et son fils qui les recherchait. La mère a été accusée de mordre avec des dents un des agents de sécurité pendant qu'ils se chamaillaient. Ils ont alors été détenus au cachot de la police du camp. Certains Burundais nous sommes rendus à la police pour s'enquérir de la situation. Ils ont relâché la mère, mais le garçon y est resté. La police a expliqué que ce garçon devait rester sous les verrous pour des raisons d'enquête sur le cas de viol dont il est accusé. Le corps du défunt repose actuellement dans la morgue de l'hôpital de Rodway. Il reste derrière lui une veuve et 8 orphelins. Vous saurez que la cohabitation au camp de Kakuma entre les réfugiés burundais et les autres réfugiés n'est pas très bonne. Les réfugiés qui se sont venus avant les Burundais les accusent de n'avoir rien fui et par conséquent qu'ils devraient rentrer chez eux. À ce propos, nous avons essayé de contacter le responsable des agents de sécurité du camp de Kakuma ainsi que le responsable du camp de Kakuma, mais sans succès. Et sécurité toujours, mais cette fois-ci à l'intérieur du pays, la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes tuées au cours de la semaine écoulée dans 3 provinces du pays. Les corps des 4 victimes ont été découverts dans la nature. Elvis Nyomongere. 2 des 4 personnes ont été tuées la semaine dernière en province de Rumonge. La première a été retrouvée déjà morte jeudi dernier tout près du lac Tanganyika sur la colline Nhayamba en commune Rumonge. La victime de sexe masculin n'a pas été identifiée. Selon nos sources à Rumonge, la victime a été blessée au niveau de la tête. Les administratifs ont donné l'ordre de les enterrer sans mener des enquêtes. La deuxième personne tuée en province de Rumonge la semaine dernière est une femme. Elle aussi n'a pas pu être identifiée. Son corps a été découvert sur la colline Ruteme en commune Bugarama lundi dernier. Selon nos sources à Bugarama, la victime a été tuée étranglée. Encore sans vie dans certaines Nkurunziza surnommé Moromoro a été découvert sur la colline Mahwa en commune Jansoro de la province de Gitega mardi dernier. Selon nos sources, la victime a été étranglée par des inconnus et ils l'ont jeté à cet endroit. La dernière victime répertoriée par la RPA est de la mairie de Bujumbura. Il s'agit d'un certain Innocent Nizomukama. Son corps a été retrouvé au quartier Giso de la zone Kanyosha lundi dernier. Selon nos sources
à Kanyosha, il aurait été victime d'un crédit qu'il avait bénéficié auprès d'une microfinance dite Turame. Merci à toi Elvis Niomungere. Après une courte pause, nous allons parler gouvernance. RPA. Suspension au 27 octobre du directeur général de l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. La correspondance du ministre de tutelle en rapport avec cette décision indique que cette autorité est accusée de manquements professionnels occasionnant des pertes énormes au sein de la dite agence. Si après qu'il s'observe une circulation de photos devenues virales sur les réseaux sociaux montrant plusieurs sacs de vivres pourris dans les stocks de cette agence qui a pourtant comme principale mission la bonne gestion des récoltes. Josiane Mouzaneza nous fait le point. La décision de suspendre Évariste Manilambona au poste de directeur de l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, ANAGESA en sigle, a été prise en date du 27 octobre 2022 par le ministre en charge de l'agriculture. Dans sa correspondance, le ministre Sanctus Niragira indique que le manquement professionnel entraînant de pertes énormes est le motif de la suspension par mesure d'ordre d'Évariste Manilambona. De plus, les photos illustrant des sacs de maïs pourris se trouvant dans les stocks de la NAGESA et qui ont largement circulé sur la toile sont plus que parlants et ont laissé une grande partie de l'opinion abasourdie par cette réalité. Créée en mai 2018, l'agence ANAGESA a été dotée d'un fonds propre pour trouver des solutions liées au problème de la gestion des récoltes en vue de garantir une réserve alimentaire physique. Cette option gouvernementale visait, selon lui, la lutte contre les disettes périodiques dues à la carence alimentaire causée par des aléas climatiques. À l'époque, le ministère en charge de l'agriculture assurait que cette agence venait contribuer à la stabilisation des prix en cas de faible production et à assurer la bonne gestion des récoltes. Le gouvernement promettait également à la population que cette agence allait barrer la route aux commerçants spéculateurs qui, en cas de surproduction, raflaient les récoltes à faible coût pour les revendre à des prix exorbitants. Dans cette logique, l'agence était censée acheter, au moment de la récolte, les produits agricoles des groupes coopératifs à un prix abordable pour les revendre à un prix raisonnable, ce qui n'a pas été le cas car la NAGESA n'a jamais cessé d'être critiquée par certains agriculteurs et commerçants pour n'avoir pas atteint cet objectif, puisque, disait-il, il n'y a jamais eu de changement, même au niveau des prix. Et d'autres mesures similaires ont été également prises au cours de ces derniers mois, toujours au détriment de la population. À part confisquer la récolte obtenue à la sueur de leur front, certains ont même été privés de leur gagne-pain, d'autres de logement suite aux mesures prises par le gouvernement. Eloge Divin-Lemécha revient sur certaines de ces mesures contraignantes et impopulaires. Ici, Germain de la Kouroutia, alors ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, répondait aux questions relatives à la problématique de mise en exécution de la mesure visant la démolition des constructions anarchiques. Pourtant, sa réponse a étonné plus d'un, surtout que le même ministre faisait partie des personnalités pour qui leurs bâtiments avaient été épargnés par cette mesure, et ce, dans divers points du pays. Plus grave encore, plusieurs administratifs qui étaient chargés de veiller à la mise en exécution de cette mesure ont à maintes reprises fait savoir qu'ils étaient dépassés vu qu'ils n'étaient pas rodés en la matière. Plus d'une année après, plusieurs maisons ont été démolies, mais leurs propriétaires n'ont toujours pas été indemnisés conformément à la loi, alors que la plupart d'entre eux sont restés sans toit. Une autre mesure arbitraire dénoncée par la population est celle concernant la délimitation de la zone de circulation pour les tricycles, les motos et les vélos. Cette dernière a été prise par le même ministre de la Sécurité publique, Gervais de la Kouroutia, c'était au mois de mars cette année. Dans toute cette zone de délimitation, je ne veux voir ni moto, ni bajaj, ni vélo. Il est même interdit d'en avoir chez soi. Cette mesure a également été décriée par bon nombre de Burundais, toutes catégories et couches sociales confondues, mais elle est restée d'omise. Même une fois aux commandes de la primature, Gervais de la Kouroutia a poursuivi sa lancée. En effet, dans ce mois d'octobre, il a décidé que, dorénavant, les prix des produits Braoudi devraient être standards sur tout le territoire, sans distinction aucune. Une mesure qui a encore une fois laissé sans voix les tenanciers des bistrots classés dans la catégorie de VIP.
Au sein du gouvernement, nous ne voulons plus entendre parler d'une quelconque hausse de prix en dehors des prix fixés. Je sais qu'il y a des gens qui vont au ministère du Commerce et qui parviennent à avoir une autorisation de la part du directeur en charge du commerce parce que leurs bars ont un standard soi-disant élevé. Cela doit cesser immédiatement. Que ceux qui ont payé des taxes relatives aillent se faire rembourser. Heureusement, cette fois-ci, la ministre du Commerce, dans une interview accordée à nos confrères de la télévision BETV, a promis de rectifier le tir et de procéder à la vérification des certificats de ces derniers afin qu'ils ne soient pas pénalisés alors qu'ils avaient beaucoup investi. Et je vous rappelle que vous retrouvez les éditions de la RPA ainsi que d'autres productions sur les différentes plateformes de la RPA, YouTube, Twitter et Facebook, ainsi que sur le www.rpa.bi. RPA. Et je vous l'avais dit au début, certains riziculteurs de la zone de Lukalamo en commune Mutimbuzi réclament les enquêtes sur les malversations et détournements des fonds signalés dans la coopérative Kira. Ces riziculteurs accusent certains administratifs de jouer un rôle important dans les détournements au sein de leur coopérative. Émile Nivasumba. Un crédit de 70 millions contracté par l'ancien président de la coopérative Kira constitue le principal point de préoccupation des riziculteurs de Rukaramu. Pour le moment, ces riziculteurs indiquent que ce crédit a été contracté par Zenon Nzabamema en violation de la loi. Selon ce riziculteur, cet ancien président de la coopérative n'a pas convoqué l'Assemblée générale pour approuver cette demande de crédit. Selon lui, d'autres membres du comité exécutif ainsi que d'autres partenaires qui assistent ces riziculteurs l'ont finalement convaincu de payer cette dette, puisque c'est lui-même qu'il avait utilisé pour ses propres besoins. Environ 2 ans viennent de s'écouler, mais le crédit de la microfinance Tweete Zimbere n'est pas encore payé. Zenon Nzabamema, ancien président de la coopérative Tweete Zimbere, n'a pas voulu réagir lorsque nous l'avons contacté par téléphone. De son côté, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, Simeon Butoyi, indique que la commune va porter plainte contre la microfinance Tweete Zimbere parce qu'elle a accepté de prendre comme hypothèque un hangar qui n'appartient pas à la coopérative. Et dernier dossier de ce journal, le grogne chez les parents des élèves de l'Ekofo Tagara, en commune Songa de la province Bururi. Pour cause, leurs enfants perdent beaucoup de temps en allant puiser de l'eau dans les marais, l'eau qu'ils utilisent pour faire la propreté à cette école. Ça fait près de 2 ans que l'eau du robinet ne coule plus à cette école suite aux particuliers qui ont fait des raccordements pour s'en approprier. Les parents des élèves de l'Ekofo Tagara demandent intervention des autorités habilitées pour rétablir leurs enfants dans leurs droits, étant donné que cette adduction d'eau a été faite en faveur de cette école. Suivez plutôt un des parents des élèves de l'Ekofo Tagara qui s'est confié à la RPA. Nous, parents d'élèves de l'Ekofo Tagara en commune Songa, déplorons le manque criant d'eau à cette école. Pour faire la propriété de la trine et dans les salles de classe, nos enfants sont obligés d'aller puiser l'eau dans les marais, alors que l'école avait bénéficié d'une adduction d'eau potable. L'eau a cessé de couler dans les robinets à cette école vers la fin du 3e trimestre 2020. Nous, en tant que parents, ça nous inquiète beaucoup, parce que nos enfants perdent beaucoup de temps qui était consacré à l'étude. L'auteur principal de cette coupure d'eau à cette école s'appelle Antoine Habarugira, un officier de police en retraite qui fut également conseiller à la présidence de la République sur le régime de feu Pierre Nkurunziza. Il a fait un raccordement au niveau de la localité de Kidida pour dédier l'eau en sa faveur. En 2020, le gouverneur de la province de Bururi d'alors, Frédéric Niyonzima, accompagné des responsables du service des renseignements dans cette province, s'était rendu sur place et ils ont recommandé à l'auteur de cette coupure de réorienter l'eau vers sa direction initiale. Il a été aussi sanctionné d'une amende pour avoir utilisé cette eau à lui seul pendant 5 ans, mais nous avons appris qu'il a refusé de payer. Au contraire, il a continué de s'en approprier. La situation s'est aggravée avec l'utilisation du terrain de Kidida
par la société Orascom qui est en train de construire le barrage hydroélectrique d'Iji-Murembe. C'est au niveau de cette localité où sont stockés et concassés le gravier pour la construction du barrage et de la route bitumée. Les camions et d'autres engins utilisés dans ces travaux ont détruit les tuyaux d'adduction de cette eau au niveau de cette localité de Kidida. L'eau jaillit sans cesse. Ce sont les oiseaux qui en profitent pour nager et étancher leur soif. Cela pour dire qu'on aura également besoin de tuyaux pour réhabiliter les installations. Nous demandons au président du conseil communal, M. Tchokoroko, au prénommé Marcel, responsable de la régie de l'eau dans la région sud, et au gouverneur actuel de la province de Bururi, le colonel Londas Landezamaso, d'intervenir afin que nos enfants soient rétablis dans leurs droits. Nous demandons aussi au Premier ministre qui a effectué dernièrement une descente sur le chantier du barrage d'Iji-Murembe de s'enquérir également de la situation de nos enfants qui perdent leur temps consacré à l'étude pour puiser l'eau dans les marais alors que le gouvernement leur avait accordé l'eau propre de robinet. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci pour votre fidélité et excellente soirée chez vous.